Mesdames et messieurs, bonsoir. Ouvrons ce journal du 20h avec un sujet qui suit son cours au niveau de la fonction publique burkinabé. Il s'agit de la journée continue. Quels sont les aménagements importants à sa mise en œuvre et quelle appréciation en font les fonctionnaires? Le détail à l'instant. La découverte du territoire burkinabé avec les différents sites qui en font la renommée n'est plus l'œuvre des touristes étrangers uniquement. Depuis 2008, un fort engouement des burkinabés est à noter. Un autre sujet qui sera traité dans ce journal est relatif à l'art culinaire traditionnel avec sa revalorisation par les burkinabés. Bienvenue aux 20h de Burkina Info. Dans la nuit, ceci est un communiqué du gouvernement relatif à la situation qui prévaut à Oursi. Dans la nuit du 23 août 2015, aux environs de 19h, la brigade territoriale de gendarmerie de Oursi, province de Loudalan, a fait l'objet d'une attaque perpétrée par des individus armés non identifiés. Dans cette attaque qui a visé une brigade contiguë à la dite unité, les assaillants ont blessé grièvement un gendarme qui était de service et la fille du commandant de brigade. Suite à cette attaque, l'alerte a été aussi donnée et des dispositions ont été immédiatement prises pour l'évacuation des blessés à Ouagadougou afin de leur permettre une meilleure prise en charge. Le gouvernement de la transition condamne fermement cette attaque et souhaite un prompt rétablissement aux deux blessés. Des recherches sont présentement entreprises par les forces de l'ordre et de défense et de sécurité en vue de retrouver les auteurs pour qu'ils répondent de leurs actes. Tout en appelant l'ensemble de la population au calme, le gouvernement rassure par ailleurs que toutes les dispositions sont prises pour assurer la sécurité des personnes et des biens. Fait à Ouagadougou ce jour 24 août. En rappel également, les deux blessés sont hors de danger même s'ils sont touchés par des balles présentement logées dans l'abdomen. Ils sont présentement à l'hôpital Blaise Compaoré. Fonction publique au Burkina. Le jeudi dernier, nous avons reçu sur le plateau du Trésor Augustin Louada, ministre en charge de la fonction publique. Il s'était exprimé au sujet de l'introduction de la journée continue. Je vous invite à suivre ses propos. Partout où nous sommes partis, le message a été bien perçu par ceux qui nous ont écoutés et nous avons reçu aussi 5 le message. Donc je pense qu'en termes de communication, les agents ont compris ce que nous sommes en train de faire et nous avons compris également leurs attentes. Bon, bien sûr, il y a des frustrations, il y a des attentes particulières. Le gouvernement travaille à y répondre. Rome ne s'est pas bâtie en un jour. Donc, ce n'est pas la transition qui va régler tous les problèmes de l'administration publique au Burkina. Donc, de ce point de vue, j'étais préparé à ce que je sois interpellé sur un certain nombre de sujets de préoccupation. Nous avons essayé d'apporter des éléments de réponse. Les horaires de travail dans la fonction publique sont régis par un décret. Donc, il ne s'agit pas d'un texte législatif à proprement parler. Donc, c'est un décret, effectivement, qui pourrait remplacer ou modifier le décret actuellement en vigueur qui date de mai 2003, qui définit les horaires de travail dans les services publics. Alors, nous partons du constat que la journée continue est pratiquée par une bonne partie de nos agents publics. Si vous travaillez à Burkina 24, à Ouaga 2000 et que vous habitez à Kilouin, ce n'est pas évident pour vous de rentrer à midi et de revenir à 15 heures et de vous présenter, je dirais, frais et dispo à votre poste de travail. Et donc... Et un petit tour dans l'enceinte de certains ministères et vous ferez le même constat que nous. Les fonctionnaires burkinabés en grande majorité restent au bureau les après-midi. Qu'est-ce qui justifie cet état et quelle appréciation font-ils de la nouvelle disposition, à savoir l'instauration de la journée continue? Doumadié Kel Rodrigue. En groupe à la cafette, au bureau en train de lire un journal, accroché à son ordinateur ou s'offrant un peu de repos, c'est le quotidien de bon nombre de fonctionnaires ouagalais qui choisit de rester au service pendant les heures de pause à midi. La raison évoquée par la plupart d'eux est généralement la distance. Les raisons qui m'ont amené à rester ici ce midi, elles sont énormes. Il y a d'abord la distance qui sépare ma maison et mon lieu de service.
qui fait minimum 15 km, parce que moi j'habite à Tampuy. Donc j'ai au moins 15 km à parcourir pour arriver au ministère. On ne peut pas rentrer à midi parce qu'on n'a pas du carburant. Non, le carburant ne nous permet pas de rentrer à midi et puis revenir le soir. Si on rentre à midi, c'est qu'on va rester à la maison. Je pense qu'en rentrant, je n'aurai pas le temps de me reposer comme il se doit. Voilà, parce qu'il y a d'abord le problème de distance qui se pose. Si vous devez parcourir avec la circulation qu'on a, les bouchons, si vous devez passer 30 minutes pour rentrer, ensuite 30 minutes pour revenir, ben vous voyez que ce qui vous reste pour manger et pour vous reposer, bon, ça c'est vraiment pas nécessaire de rentrer, quoi. Ben moi, je loge un peu plus loin. Je suis jusqu'à Wayalga et je pense que c'est loin. Moi, je préfère rester au service, éventuellement lire mes journaux et voir si j'ai des instances. Cependant, ces agents déplorent le fait que toutes les commodités ne sont pas réunies pour leur permettre de passer de bons moments. On dit que les commodités, il n'y a pas de commodité. On ne peut pas se reposer au bureau comme on veut. Surtout au niveau aussi pour pouvoir se restaurer aussi, c'est un peu compliqué. Il faut des restaurants, ce qui n'est pas tous les cas. Voilà. D'autres, par contre, pour une raison ou une autre, préfèrent se rendre chez eux. Non, bon, moi je suis un peu loin, je suis très loin du service, mais c'est par rapport au foyer, parce que j'ai un bébé, il faut rentrer à l'été et puis rentrer. Bon, je rentre à la maison, simplement parce que je ne suis pas très loin. Tous apprécient la décision du ministère en charge de la fonction publique d'instaurer la journée continue dans l'administration publique. En toute honnêteté, en ce qui me concerne, moi je pense que l'instauration de la journée continue au Burkina serait la bienvenue. Parce que la fonction publique burkinabé de maintenant est carrément différente de celle des années 1960. Aujourd'hui, les quartiers sont très très éloignés. On a des gens qui habitent à Nagrin, des gens qui habitent dans des quartiers très très reculés, qui parcourent peut-être 25 km, 30 km pour venir travailler. Si nous voulons insister que ces gens-là viennent au service à 7 heures, je vous assure qu'ils sont obligés de se réveiller à 4 heures du matin. Une chose est de prendre une décision importante comme celle-ci, mais une autre est de réunir toutes les commodités requises pour sa faisabilité. Tout se rappelle de la grève d'un mois des greffiers qui avait paralysé le dépôt des dossiers pour les concours de la fonction publique session 2015. À ce jour, des recommandations ont été formulées et tous restent suspendus à un délibéré qui doit paraître au niveau du Conseil des ministres. Ibrahim Zongo. Le 11 mai 2015, les greffiers du Burkina Faso entamaient une grève illimitée d'1 mois. Ce, pour exiger du ministère de la Justice l'application de la loi 054 portant statut des greffiers et adoptée depuis 2012. L'application de cette loi devrait permettre de résoudre les problèmes indiciaires et indemnitaires que connaissent les greffiers. Une grève qui avait ralenti le fonctionnement du système judiciaire burkinabé. Situation que le ministère en charge de la justice avait pris à bras le corps à ses débuts avec la mise en place le 17 mai 2015 des comités de rédaction des conditions d'application de ces décrets. 3 mois après la rédaction de ces textes, le bout du tunnel semble proche à en croire les greffiers. Aujourd'hui ça va, on peut dire que ça va. Nous ne sommes pas encore au bout du tunnel, mais il y a des avancées notables et je crois qu'on a une petite lueur d'espoir. Cette lueur d'espoir consiste en la prise en compte de leurs principales revendications par le ministère en charge de l'économie et des finances. Et nous avons été reçus par le secrétaire général du ministère de la Justice qui nous a présenté une lettre du ministère de l'économie et des finances. Et le contenu que nous attendions fermement a été revu et réaménagé par le MEF. Et c'est ce qui nécessitait cette rencontre que le MEF avait souhaité. Même si les syndicats des greffiers disent ne pas voir toutes leurs revendications prises en compte, ils disent toutefois avoir concédé aux amendements du ministère de l'économie et des finances pour une bonne raison. Nous ne pouvons pas dire que nous sommes satisfaits, mais vu le contexte national et les contraintes budgétaires, bon, nous avons concédé. Nous n'avons pas tiré, nous avons concédé, nous avons donné quitus au ministre de l'économie et des finances de faire envoyer le dossier pour le Conseil des ministres. Pour l'instant, les greffiers attendent de pied ferme que ces amendements soient incessamment introduits en Conseil des ministres pour adoption, chose qui pourrait mettre fin aux manifestations selon ces greffiers.
Ignorance ou simple mépris du code de la route, tels sont les deux extrêmes que l'on peut noter comme agissement des Wagalais. Ces attitudes ne sont pas sans conséquences, en témoignent les accidents. Doumadier Gaël Rodrigue. Le non-respect du code de la route par les usagers de la circulation est devenu monnaie courante dans la ville de Ouagadougou. Selon la section accident du commissariat central, l'ignorance et le civisme y seraient les causes majeures. Il y a des usagers qui ignorent le code de la route. Ils prennent la route, il suffit qu'ils ont une monture, ils ne savent pas ce que c'est que le code. Pour dire qu'ils ne sont pas allés à l'école pour apprendre le code, n'ont pas le permis. Il y a ceux-là qui connaissent le code, mais qui refusent de le respecter. Il y a aussi ce que vous et moi, nous avons vécu dans un certain temps, ce qu'on appelle l'incivisme. On se fout de tout ce qui se passe. Malheureusement, cette situation entraîne des conséquences désastreuses. Bon, pour ce qui est des statistiques à notre disposition, pour le premier trimestre, nous avons enregistré 30 cas de décès contre 42 pour le deuxième trimestre. Et le mois de juillet en cours, nous avons enregistré 14 décès, ce qui nous donne un total de 86 cas de décès pour le premier semestre, en plus le mois de juillet. Les blessés enregistrés pour le premier trimestre, nous avons 1841 cas. Et pour le deuxième trimestre, nous avons 1721 cas. Pour le mois de juillet, nous avons 651 cas de blessés. Total des blessés pour les 7 premiers mois de l'année en cours s'élève à 4217 cas. Pour ces moniteurs d'auto-école, l'apprentissage du code de la route, indispensable pour tout citoyen, est un moyen efficace pour réduire le taux des accidents de la circulation. En fait, en général, tout le monde pense que non. Quand on dit de passer le code de la route, c'est concernant ceux seulement qui doivent rouler en voiture. Or pourtant, chaque être humain là, il doit passer le code de la route. Tu roules en moto, en voiture ou bien à pied, il faut connaître le code de la route parce que c'est important. Tu arrives dans un coin, il y a un panneau. Tu ne sais pas ce que veut dire le panneau. Tu franchis, on t'arrête. Je prie les citoyens, ils n'ont qu'à essayer de voir. Chacun va s'inscrire, même si c'est dans une école. Tu ne vas pas passer le permis, mais juste le code, connaître le code, c'est important. Un appel est donc lancé à tous pour le strict respect du code de la route et surtout la prudence. Parlons droits de l'homme, mais cette fois-ci en Afrique du Sud. La Commission sud-africaine des droits de l'homme a rendu officiel un rapport sur la criminalité visant les fermiers. Le rapport fait état de 148 attaques, dont 33 fermiers assassinés. La Commission rappelle également que les crimes n'ont point de motivation raciale, contrairement aux stéréotypes très répandus en Afrique du Sud. Kwame Nkrumah, l'une des plus belles avenues de la capitale du Burkina, fait face à un sérieux problème. Problème que les habitués de l'avenue ont dû remarquer. Ce souci est relatif au manque de parking. Ibrahim Songo. 11h ce lundi 24 août 2015 sur l'avenue Kwame Nkrumah. Même si le trafic semble fluide à cette heure, les riverains vivent tout de même les difficultés propres à cette avenue. Le parking, en effet, constitue un problème et pas des moindres pour les usagers et les riverains de cette voie. Nicole est employée dans cette cave située aux abords de l'avenue Kwame Nkrumah. Chaque soir, ces locaux accueillent des dizaines de clients, ce qui crée du coup des difficultés dans le trafic. C'est du reste ce qu'elle nous confie. Quelquefois, c'est un peu problématique parce qu'il n'y a pas beaucoup de place ici pour se garer, mais quelquefois, c'est la débandade. Quelquefois, on est pressé, alors on stoppe vite devant la boutique et on rentre dans la boutique. Et c'est une rue ici passagère. Et c'est vraiment pas possible de se garer. Et ça, je pense que le client n'a pas compris, ou je pense qu'il est un peu flemmard et qu'il est toujours pressé. C'est vrai, on est toujours pressé ici, mais bon, ça, c'est quelque chose à remédier très fort. Évidemment, le constat à certains endroits est sans équivoque. Le propriétaire de ce véhicule a abandonné sa monture en pleine route pour d'autres courses.
D'autres, par contre, prennent le soin de ranger leurs véhicules au parking. Faute de ce parqueur, tout est mis en œuvre à son niveau pour éviter tout encombrement de la voie. Non, ils ne sont pas. Quand ils garent, je vous ai fait pousser un peu, laissez d'avoir en liberté. Voilà. Non, je soulève la main dans la rue. Quand l'autre qui sont gentils, il s'arrête. Et puis mon client, il passe. L'autre qui ne sont pas gentils, ils ne s'arrêtent pas. Bon, je dis à mon client d'attendre d'abord quand la route serait librement. Au regard donc des difficultés qu'ils connaissent, les riverains espèrent que des parkings soient aménagés par l'autorité municipale aux alentours afin de libérer les chaussées. Autre sujet dans ce journal, le colonel à la retraite André Roch Compaoré, chancelier des ordres burkinabés, était ce matin au Conseil national de la transition. Prendre des conseils et décorations des douaniers étaient les sujets abordés. Hassan Nakrou. Le grand chancelier des ordres burkinabés au Conseil national de la transition, le colonel à la retraite André Roch Compaoré est allé, dit-il, prendre des conseils auprès du président du Conseil national de la transition, Chérif Sy. Et puis échanger sur un certain nombre de problèmes et demander aussi leur soutien dans le cadre de mes responsabilités. Et j'ai profité aussi de l'occasion pour présenter mes proches collaborateurs. Nous avons reçu de bons conseils, puis le président a attiré notre attention sur certains faits sur lesquels nous devons accorder une grande importance et nous lui sommes très reconnaissants. Du drapeau par exemple, voilà, qui doit être respecté au niveau de la nation. Au cours de la visite, les deux hommes ont abordé plusieurs sujets relatifs au fonctionnement de la chancellerie, notamment la question de la décoration des douaniers. On a parlé des décorations parce que effectivement le président a souligné un fait que, par exemple, les décorations, la douane prélève une certaine somme et que ce n'est pas normal. Donc on a dit qu'on compte sur son soutien pour en parler aux autorités supérieures, au Premier ministre et autres, qu'on trouve une solution. Effectivement, notre objectif est atteint. C'est ce genre de conseil que nous demandons parce qu'on ne perçoit pas tous les problèmes. Mais avec les présidents des autres institutions, chacun soulève un problème et on essaie de trouver ensemble la solution. Voilà. Donc c'est un de nos objectifs. Nommé par décret présidentiel le 19 juillet 2015, André Roch Compaoré remplace à ce poste Mamadou Djerma. Il a été officiellement installé le 6 août 2015. Et la situation politique du Burkina est très animée, c'est aussi avec différents recours ayant pour objectif de rendre inéligibles certains candidats. Et malgré cette situation, la communauté internationale semble muette selon le brassard noir, qui l'appelle d'ailleurs à prendre ses responsabilités. Max Gombry. Attirer l'attention de la communauté internationale sur la situation politique du Burkina Faso, c'est entre autres l'objectif visé par le mouvement Brassard Noir à travers ce point de presse. Pour eux, vu l'urgence du moment, marquée par les candidatures contestées, les tractations politiques autour du nouveau code électoral du 7 avril 2015, la communauté internationale doit lever le ton. La sortie médiatique visait à attirer l'attention de la communauté internationale surtout, l'opinion nationale et surtout la communauté internationale, que leur silence peut nous porter un coup fatal. Et on ne les entend pas. On les attend pas. Pourtant, nous sommes à un moment très très crucial de notre vie politique. Nous aurions aimé que la communauté internationale, qui était prompte à venir à chaque fois discuter avec nous pendant la crise, pendant l'élaboration de notre charte, que cette même communauté internationale réagisse, ouvre un œil pour voir ce qui se passe, parce que nous sommes en train d'aller aux élections. Aussi, ce mouvement se réjouit de l'avancée de certains dossiers pendants sous le régime déchu de Blaise Compaoré et félicite la Haute Cour de justice au passage. Le message que nous voulons faire, c'est qu'actuellement nous osons faire confiance à notre justice avec les nouvelles institutions de la transition. Nous osons faire confiance à notre justice et vous voyez le travail formidable que la Haute Cour de justice est en train d'abattre. S'il y avait ce phénomène depuis les 27 ans, on n'en serait pas là. Pour les crimes de sang et les crimes économiques, on n'en serait pas là.
Hein? Vous voyez, la preuve en est que cette cour a été créée depuis 1987 qui n'a jamais fonctionné. Le mouvement Brassard Noir dit mettre sa confiance dans la sagesse des juges constitutionnels et rassure qu'une décision contraire aux attentes du peuple sera confrontée à une réaction républicaine. Tour d'horizon à présent, Burundi, après l'assassinat de Pontien Baroud Wanayou, administrateur du FNL, parti de l'ex-opposant à Canton Rwassa, samedi, le quartier Sibitoke a été perquisitionné. Bilan 23 personnes arrêtées et des armes saisies. En rappel, c'est dans ce quartier qu'une mobilisation forte a été enregistrée contre un troisième mandat du président Pierre Nkurunziza. Les cavernes de Douma, les pics de Sindou, les cascades de Banfora, pour ne citer que cela, sont autant de sites touristiques du Burkina. Depuis 2008, un requin des Burkinabés pour la découverte de la diversité touristique de leur pays est enregistré. Le point avec Viviane Bama. Depuis 2008, le tourisme local attire de plus en plus de Burkinabés, augmentant du même coup les visites des sites touristiques à travers tout le pays. Une nette amélioration qui engendre également des recettes. Disons qu'en termes de recettes pour la même période de 2008 à nos jours, nous avons un total de recettes de l'ordre de 47 milliards 931 millions en 2008 et 57 milliards 246 en 2013. Vous remarquerez que pendant la même période où nous avons enregistré un recul du tourisme récepteur, les recettes ont continué à augmenter. Et ça, c'est dû à l'apport inestimable du tourisme interne. Vous voyez? Puisque pendant que le tourisme récepteur reculait, le tourisme interne a continué de croître. C'est ce qui a fait que nous avons pu avoir des recettes de cet ordre-là. Pour susciter plus d'intérêt pour la visite des sites locaux par les Burkinabés, le ministère du Tourisme a entrepris un certain nombre d'actions. Et depuis l'année dernière, je crois, il y a eu un arrêté du Premier ministère, de son Excellence, Monsieur le Premier ministre, qui a encouragé fortement la visite systématique des sites et des attraits touristiques pendant les rencontres. C'est ce que nous appelons en tourisme le volet social. En plus de cela, il y a l'opération « Connais-tu ton beau pays » qui est en cours actuellement. Et cette opération de communication, en réalité, est destinée aux Burkinabés à l'intérieur pour qu'ils apprennent à découvrir ou à redécouvrir les merveilles de leur pays. Noël Compaoré est guide touristique depuis près de 17 ans. Pour lui, contrairement à certaines croyances, Ouagadougou est un centre touristique comportant de nombreux points attrayants qui méritent d'être visités, moyennant bien sûr une somme d'argent. Le tour est vite fait, mais je dirais qu'on pourrait commencer par la sortie traditionnelle du Moro Naba le vendredi. Après cela, il y a le village artisanal qui pourrait aussi intéresser pas mal de personnes. Ensuite, on peut aller visiter les bronziers, assister à la fabrication des batiks et pourquoi pas découvrir certains monuments de la capitale également, en y faisant un tour assez diversifié. Soit l'intéresser à un véhicule, et en ce moment, le guide n'a pas besoin de son véhicule, il monte dans le véhicule du client. En ce moment, il paye les frais de guidage qui tournent autour de 15 000 ou 20 000 francs maximum la journée. Une somme pas toujours à la portée de tout le monde, certes, mais foi de certains acteurs du tourisme, le Burkina Faso est en voie de devenir la première destination touristique des Burkinabés. Art culinaire à présent, Babenda, Zamné, Gonré, voici des mets traditionnels locaux que l'on a l'habitude de retrouver dans les cérémonies. De nos jours, ces plats sont revenus au goût du palais du Burkinabé et ont suscité notre curiosité. Le constat avec Viviane Bama. Longtemps relégués au second plan, les mets locaux sont tout doucement en train de revenir au menu de bon nombre de personnes. Les points de vente de ces plats ne se comptent plus à Ouagadougou. À Koulba, la famille Ouedraogo est dans la vente de ces plats il y a plus d'une quarantaine d'années. Ici, la préparation et la vente des plats se fait de mère à fille. C'est notre mère qui a commencé avec ces plats.
Maintenant, elle se fait vieille et nous l'avons remplacée. Les gens apprécient et cela nous encourage à ne pas abandonner. À la longue, nous laisserons la place à nos enfants. Le zamné, le goré, le pois de terre, les feuilles, le babenda, les gens en consomment et apprécient. Nous recevons aussi les commandes. Tout cela nous motive et nous encourage. Des plats locaux cuisinés depuis 40 ans pour le grand bonheur d'une clientèle grande et variée qui ne tarit pas d'éloges pour ses mets. À chaque fois que je suis au Burkina, c'est ici que je me restaure chaque fois que je viens. Voilà. Je viens restaurer, je mange matin, midi, soir, 16h. Voilà. Souvent, je viens avec madame et puis les enfants, on mange ici. Voilà. Où je paye, j'importe. Je sais que c'est très bien pour la santé, compte tenu des feuilles qu'on utilise pour la composition. Et c'est un menu traditionnel qui était utilisé par nos parents d'antan, qu'on avait laissé, mais aujourd'hui qui est très apprécié. Et on aurait remarqué que même dans les mariages, pratiquement, tu ne peux pas aller à un mariage sans voir ça. Et nous sommes très contents de ces menus-là qui reviennent encore sur le terrain. Si ça peut s'améliorer davantage, et je pense que ça fera du bien pour nous. Pour booster la consommation de ces plats dits traditionnels, les suggestions sont nombreuses. Changement de mentalité, publicité, réduction du prix des matières premières, les idées n'en manquent pas. On intègre dans les ateliers, dans les pauses café, une partie pour les produits locaux. Je pense que déjà, les gens vont prendre goût et ça va aller. Lorsque vous appréciez un plat, il faut en parler autour de vous pour que les autres aussi viennent en déguster. Qu'on puisse retrouver ces genres de trucs dans des grands restaurants et que quand on arrive, on puisse les avoir sur place, pourquoi pas. Pour l'instant, les mets traditionnels intègrent timidement les menus de certains restaurants, mais la donne pourrait rapidement changer avec les actions qui sont justement entreprises par certaines structures de la place pour valoriser la consommation des plats locaux à travers l'organisation de concours culinaires. Football à présent, la formation de football Salitas a remporté samedi dernier le tournoi international de la solidarité des centres de formation de football des moins de 17 ans. Ils ont battu en finale l'équipe de COSAF 1-0 au stade municipal. Salitas succède ainsi à Fabao, qui d'ailleurs n'a pas pris part à la récente compétition. 10 équipes venues de la Côte d'Ivoire, du Togo ainsi que du Burkina ont pris part à cette compétition. Sonnette d'alarme au Nigeria, plus de 1 million de personnes déplacées dans le nord-est du Nigeria seraient enregistrées. Ces réfugiés, pour le moment, manquent de tout malgré l'assistance de l'Agence nationale de gestion d'urgence. Et c'est tout pour ce journal du 20h sur la chaîne Burkina Info. À tous nos amis qui nous suivent depuis l'Italie, excellente soirée à vous et restez toujours en continu de nos programmes sur le satellite Eutelsat 16 à Arrivederci.